Pendant des années, Kelly Vedovelli a vécu derrière un voile de mystère soigneusement entretenu. À 35 ans, la chroniqueuse star de Touche pas à mon poste a décidé de rompre ce silence pesant, de reprendre la parole, mais surtout de reprendre le contrôle de son histoire. Car ce qui, pour beaucoup, semblait n'être qu'un simple conte médiatique, une jolie blonde devenue icône télévisuelle, entourée de rumeurs et de projecteurs, cachait en réalité un combat silencieux, celui d'une femme tiraillée entre son image publique et sa vérité intime. Depuis ses débuts sur les plateaux de télévision, Kelly a fasciné. Ses premiers pas en tant que modèle, son apparition remarquée dans le clip de Gims Bella, puis son ascension au sein de l'équipe de Cyril Hanouna ont bâti autour d'elle une aura à la fois lumineuse et insaisissable. Les téléspectateurs voyaient en elle la figure de la jeune femme moderne, belle, drôle, impertinente et sûre d'elle. Pourtant, derrière ce sourire impeccable et ce regard clair, se dissimulait une réserve, une distance presque mélancolique. Dès qu'elle est entrée dans le cercle médiatique de TPMP, les projecteurs se sont braqués sur elle avec une intensité rarement vécue pour une nouvelle chroniqueuse. Kelly, avec son franc-parler et son élégance naturelle, a tout de suite séduit le public. Mais ce succès fulgurant a aussi attisé les curiosités les plus indiscrètes. Très vite, les rumeurs se sont multipliées. Qui était-elle vraiment ? D'où venait-elle ? Et surtout, quel était ce lien si particulier qu'elle semblait entretenir avec Cyril Hanouna ? Les réseaux sociaux se sont transformés en tribunal permanent. Chaque regard échangé sur le plateau, chaque sourire, chaque silence entre les deux animateurs devenait matière à interprétation. Certains internautes étaient convaincus qu'ils formaient un couple secret, d'autres affirmaient qu'il ne s'agissait que d'une proximité professionnelle. Kelly, fidèle à sa pudeur, refusait de commenter. Ce mutisme a nourri encore plus la curiosité du public. Et plus elle se taisait, plus les rumeurs enflaient. Il faut comprendre que dans l'univers médiatique, le silence est souvent perçu comme un aveu. Mais pour Kelly, c'était un bouclier. Ce silence lui permettait de préserver une parcelle d'intimité dans un monde où tout s'expose, se commente, se déforme. Elle n'a jamais cherché à provoquer ni à se justifier. Pourtant, cette attitude de discrétion que certains ont saluée comme une preuve de maturité a fini par devenir un fardeau. Car le silence, quand il dure trop longtemps, finit par se retourner contre celui qui le porte. En coulisses, Kelly vivait difficilement cette pression. Ceux qui la connaissent parlent d'une jeune femme sensible, profondément attachée à la sincérité et au respect. Kelly, c'est quelqu'un qui ressent tout très fort, confie un proche. Elle a besoin de vérité, de douceur, pas de scandale. Or, la sphère médiatique ne lui a jamais vraiment laissé ce répit. Chaque déplacement, chaque absence du plateau alimentait de nouveaux soupçons. Était-elle fâchée avec Hanouna ? Était-elle malade ? Ou tout simplement amoureuse et désireuse de vivre son histoire loin des caméras ? Les tabloïds, eux, n'ont pas hésité à inventer des scénarios. Certains allaient jusqu'à évoquer une relation cachée qui aurait provoqué des tensions en interne. D'autres parlaient d'un simple jeu télévisuel, d'une stratégie pour faire grimper l'audience. Kelly, enfermée dans cette caricature, oscillait entre incompréhension et fatigue. « J'avais l'impression qu'on me volait ma vie », dira-t-elle plus tard. Ce climat oppressant a fini par la pousser à s'éloigner des plateaux. Quelques mois d'absence ont suffi pour que la rumeur se transforme en mystère. Où était-elle ? Pourquoi ce silence ? Sur Instagram, ses publications se faisaient rares, plus épurées, presque symboliques. Une fleur, un ciel, une citation. Kelly semblait vouloir parler autrement, avec poésie, loin des mots et du vacarme. C'était sa manière de dire « laissez-moi respirer ». Mais le public, habitué à la voir chaque soir, ne pouvait se résoudre à l'oublier. Son absence a créé un vide. TPMP n'avait plus la même énergie, la même douceur. Et quand elle a fini par revenir, son regard avait changé. Plus posé, plus profond, mais aussi plus déterminé. Ce n'était plus la Kelly insouciante des débuts. C'était une femme qui avait compris la valeur du silence, mais aussi la nécessité de le rompre au bon moment. Dans une société où tout se raconte et se partage en direct, choisir de parler devient un acte courageux. Kelly a compris que garder le silence, c'était laisser les autres écrire son histoire à sa place. Alors, elle a décidé de reprendre la plume. Lentement, sans effet d'annonce, sans interview tonitruante. Elle a commencé par distiller quelques confidences dans ses stories, puis lors d'une émission, a laissé tomber cette phrase simple mais bouleversante. « Je crois que j'ai longtemps eu peur de dire les choses, de peur de les perdre. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'être vrai. » Cette confession a eu l'effet d'un électrochoc. Sur les réseaux, les fans ont ressenti un mélange de soulagement et d'émotion. Après des années de spéculation, Kelly Vedovelli acceptait enfin de se livrer. Non pas pour justifier, mais pour exister pleinement, en dehors des fantasmes et des interprétations. Son geste était profondément humain. Derrière la star médiatique, il y avait simplement une femme fatiguée d'être réduite à des étiquettes, une femme qui voulait dire au monde « je suis plus que ce que vous croyez ». Ce premier pas vers la vérité n'a pas été simple. Kelly savait qu'en parlant,
elle risquait de relancer la machine médiatique. Mais elle savait aussi que c'était le seul moyen de reprendre le contrôle. Sa sincérité, sa retenue et sa douceur ont touché les téléspectateurs. Beaucoup ont vu dans ce moment un tournant, une renaissance. Et derrière ces mots choisis avec soin, une promesse se dessinait. Celle de raconter enfin son histoire, celle de révéler l'identité de l'homme qui partage sa vie, et peut-être de confier ce désir intime qui grandit en elle depuis quelque temps, celui de devenir mère. Car plus qu'un simple scoop, Kelly s'apprêtait à livrer une vérité universelle. Celle d'une femme qui, après avoir vécu l'amour dans l'ombre, veut désormais l'assumer à la lumière du jour. Le silence est rompu, et à présent, une nouvelle page de sa vie s'ouvre, une page faite d'amour, de confiance et d'un rêve de maternité qui bientôt prendra tout son sens. Quand Kelly Vedovelli a finalement décidé de parler, personne ne s'attendait à ce que ses mots soient aussi simples, aussi désarmants. Pas de scandale, pas d'effet d'annonce, pas de mise en scène télévisuelle comme on pourrait l'imaginer dans le monde du show business. Non, sa vérité, elle l'a livrée avec pudeur, dans un ton feutré, presque tremblant, lors d'une interview enregistrée à huis clos. Et pourtant, cette confession intime a eu l'effet d'un séisme. Depuis des années, les téléspectateurs spéculaient. Était-elle en couple avec Cyril Hanouna? Vivait-elle une idylle cachée avec un autre membre de l'équipe? Certains parlèrent d'un compagnon anonyme, d'autres affirmaient qu'elle était célibataire ou qu'elle avait fui l'amour après une déception. Mais dans ce brouhaha de rumeurs, personne ne connaissait la vérité. Kelly, elle, la gardait précieusement pour elle, comme on garde un secret trop fragile pour être exposé. Ce jour-là, dans ce studio discret, elle a pris une grande inspiration avant de prononcer ces mots. « Je crois qu'il est temps que les gens sachent. Oui, je ne suis plus seule. Et cet amour, je l'ai protégé parce qu'il m'a sauvée. » Une phrase courte, presque murmurée, mais lourde de sens. Sur le moment, le silence qui a suivi valait plus que toutes les explications. Kelly venait de poser un acte fort, celui de s'affranchir de l'image médiatique pour redevenir simplement une femme amoureuse. Elle a raconté que cette histoire avait commencé loin des projecteurs, dans un moment où elle doutait d'elle-même. « J'étais fatiguée, perdue », avoue-t-elle. « Je ne savais plus si je voulais continuer à travailler à la télé. Et puis, il est arrivé. Pas un homme célèbre, pas une figure publique, non. Un homme de l'ombre, comme elle le décrit, quelqu'un de calme, d'attentionné, de vrai, un homme qui n'a jamais cherché à tirer profit de sa notoriété et qui a préféré rester dans la discrétion totale. » Kelly, en racontant cette rencontre, avait les yeux brillants. C'était comme si elle redécouvrait ses émotions en les verbalisant. « Je crois que c'est la première fois que je parle de lui », dit-elle en souriant timidement. Et c'est étrange, parce que jusqu'à présent, j'avais peur que si je disais son nom, je le perde. Cette peur n'est pas rare chez les femmes connues. Dans le milieu médiatique, chaque relation devient un sujet, une marchandise. Kelly, elle, voulait échapper à ce cycle destructeur. Son silence n'était donc pas une stratégie, mais une forme de protection. Elle savait que révéler son amour, c'était exposer une partie de sa vulnérabilité. Pourtant, elle a choisi de le faire, parce qu'à 35 ans, elle ne voulait plus vivre dans la peur. Son compagnon, selon ses mots, l'a encouragée à rester fidèle à elle-même. « Il m'a appris à ne plus me définir à travers les regards des autres », confie-t-elle. Une phrase qui résonne comme une libération. Car Kelly, pendant longtemps, a été prisonnière d'une image construite par le public. La jolie blonde de TPMP, un peu mystérieuse, parfois moquée, souvent admirée mais rarement comprise. Derrière cette façade, il y avait une femme en quête de sens qui voulait aimer sans se justifier. Leur histoire n'a pas été facile au début. Les contraintes de la notoriété, les horaires décalés, les bruits incessants de la presse people ont mis leur relation à l'épreuve. Il a fallu qu'il accepte de vivre dans un monde qu'il ne connaissait pas, raconte Kelly. Et moi, j'ai dû apprendre à faire confiance, à ne plus tout cacher. Petit à petit, un équilibre s'est installé. Les voyages à deux, les moments simples, les soirées sans téléphone. Elle évoque un amour posé, solide, sans artifice. Rien de ce qu'elle avait connu auparavant. Elle parle d'un homme qui ne cherche pas à la changer, qui sait écouter sans juger. Et surtout, d'un amour qui lui a permis de se reconstruire. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a choisi ce moment pour parler, Kelly répond sans détour « Parce que j'en ai assez de vivre pour plaire. Parce que cet amour mérite d'exister au grand jour, même un peu. » Cette phrase a bouleversé ses fans. Beaucoup y ont vu le symbole d'une renaissance, d'une maturité acquise après des années d'exposition. Kelly n'était plus la jeune femme que l'on découvrait sur les plateaux. Elle était devenue une femme accomplie qui assume ses choix. Mais cette révélation n'a pas été sans conséquences. À peine l'interview diffusée, les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains internautes ont cherché à deviner l'identité de son compagnon. D'autres ont tenté de relier des indices, de comparer des dates, des publications. Kelly, elle, est restée silencieuse. Ce n'est pas un secret, mais ce n'est pas un jeu non plus, dira-t-elle calmement. Ce refus de tout dévoiler montre la force de son équilibre actuel. Elle ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. « J'ai longtemps vécu pour être aimée, maintenant je vis pour aimer »,
ajoute-t-elle dans un sourire désarmant. De sa vie marque une rupture avec son passé. Kelly ne veut plus être définie par les hommes qu'on lui prête, ni par les rumeurs qui l'entourent. Son amour est désormais une ancre, pas une distraction. Et cela se ressent jusque dans son attitude. Ses apparitions publiques sont plus rares, mais plus affirmées. Son regard est différent, apaisé, confiant. Beaucoup remarquent aussi une douceur nouvelle dans sa voix, une sérénité qu'on ne lui connaissait pas. C'est fou comme elle a changé, confie un proche de l'équipe. Elle est plus calme, plus posée. Elle a trouvé quelque chose qu'on appelle la paix. Cette paix, Kelly la doit à cet amour discret, mais profond. À un homme qui a su la comprendre sans jamais la juger, qui l'a accompagnée sans l'écraser, et peut-être à elle-même. Car il faut du courage pour choisir la vérité, surtout quand on a vécu si longtemps dans le brouillard médiatique. Mais cette révélation n'était que le début, car derrière ce besoin de vérité se cache un autre désir, plus fort encore, plus intime, celui qu'elle s'apprête à confier au monde. Un désir qui va bouleverser son image et sa vie. Celui de donner la vie à son tour. Kelly parlera de maternité, de transmission et de ce rêve d'enfant qui, depuis quelques années, habite son cœur. Car pour la première fois, elle se sent prête. À aimer, à construire, à devenir mère. Lorsque Kelly Vedovelli a prononcé ces mots pour la première fois, ce fut un moment suspendu. Une confession empreinte d'émotion et de sincérité. J'ai envie d'être mère, pas pour combler un vide, mais parce que je me sens prête, enfin. Ces quelques phrases, simples mais puissantes, ont traversé les écrans comme une onde douce. On ne parlait plus de la chroniqueuse glamour de TPMP, ni de la femme aux rumeurs incessantes, mais d'une âme fragile et forte à la fois, qui osait dire tout haut ce que beaucoup de femmes ressentent à un moment clé de leur vie. Le besoin viscéral de donner la vie, de transmettre, de se prolonger dans un autre être. À 35 ans, Kelly se trouve à un tournant. Le temps n'est plus un ennemi, mais un compagnon exigeant. Elle sait qu'il ne faut ni se presser, ni attendre indéfiniment. Je crois que la maternité, c'est une rencontre entre le cœur et le courage, confie-t-elle. Ce n'est pas juste un projet, c'est une évidence qui se construit en silence. Depuis quelque temps, elle parle de cette envie comme d'une lumière intérieure. Une lueur qui s'est allumée sans prévenir, un matin, alors qu'elle regardait d'une vieille photo d'elle, enfant dans les bras de sa mère. J'ai ressenti quelque chose d'indescriptible, raconte-t-elle. Un mélange de nostalgie et de tendresse. J'ai compris que j'avais envie, à mon tour, d'offrir ce genre d'amour. Ce désir de maternité n'est pas né d'un caprice ni d'une pression sociale. Il est le fruit d'un long cheminement personnel. Pendant des années, Kelly a préféré se consacrer à sa carrière, à son indépendance, à sa reconstruction. Le monde de la télévision, souvent impitoyable, lui a appris la rigueur mais aussi la solitude. Quand on passe sa vie à être observé, on finit parfois par ne plus savoir qui on est vraiment, avoue-t-elle. Et je crois que devenir mère, c'est une façon de revenir à l'essentiel. Son compagnon, selon ses confidences, partage ce rêve. Il m'a dit que si un jour ça arrivait, il serait prêt à tout pour être là, à chaque instant. C'est quelque chose qui m'a bouleversé. Ce soutien inconditionnel lui donne une force nouvelle, une confiance apaisée. Ensemble, ils parlent de ce futur possible sans précipitation, mais avec des étoiles plein les yeux. Kelly se décrit comme une femme en pleine transformation. Elle a modifié son rythme de vie, s'est éloignée des excès médiatiques, privilégie les moments simples, la nature, les balades, les soirées sans écran. Je veux me préparer à accueillir une vie dans un environnement sain, stable et aimant, explique-t-elle. Pour elle, la maternité dépasse la simple idée d'avoir un enfant. C'est un acte de foi, une promesse. Donner la vie, c'est offrir une part de soi, c'est aussi apprendre à lâcher prise, dit-elle avec douceur. Je ne veux pas être une mère parfaite, je veux être une mère présente, sincère. Dans ses propos, on sent la maturité d'une femme qui a longtemps observé les autres se brûler au feu de la célébrité et qui désormais aspire à un bonheur plus vrai, loin du paraître. Les tabloïds, eux, continuent de guetter le moindre indice. Un geste, une tenue ample, une absence prolongée à l'émission. Mais Kelly garde le cap. Elle refuse que ce rêve soit transformé en spectacle. Si un jour je deviens maman, ce ne sera pas un scoop. Ce sera juste la plus belle chose qui me soit arrivée, déclare-t-elle calmement. Cette pudeur, mêlée à une nouvelle forme de confiance, fascine. Beaucoup de ses fans, notamment des femmes de sa génération, se reconnaissent dans son parcours. Dans les messages qu'elle reçoit sur Instagram, on lit souvent « Merci d'oser parler de ça sans honte, sans masque ». Kelly, par son authenticité, redonne ses lettres de noblesse à la vulnérabilité. Mais derrière cette apparente sérénité, on devine une peur, celle que connaissent tant de femmes modernes, et si ce rêve ne se réalisait pas? Et si le temps, la nature ou la vie décidaient autrement? Kelly n'élude pas la question. J'y pense bien sûr, dit-elle, mais je crois qu'il faut faire confiance à la vie. Ce qui doit arriver, arrivera. Et s'il faut attendre, j'attendrai. Son rapport à la maternité n'est donc pas empreint d'urgence, mais de gratitude. Elle voit dans cette attente une chance de se préparer intérieurement, d'apprendre encore sur elle-même. On devient mère bien avant d'avoir un enfant, confie-t-elle.
C'est une façon d'aimer, de protéger, de rêver autrement. Ce désir, elle l'a aussi transformé en force créative. Depuis quelque temps, elle écrit, elle peint, elle médite. Ses proches affirment qu'elle a trouvé un équilibre nouveau, une harmonie rare. Elle respire la paix, raconte un ami. On dirait qu'elle a enfin fait la paix avec son passé. Car pour Kelly, devenir mère n'est pas seulement une aspiration personnelle, c'est aussi une réconciliation avec sa propre histoire. Elle parle souvent de sa famille, de son éducation, de la tendresse de sa grand-mère. J'ai grandi dans un environnement où l'amour était simple, sincère. J'aimerais transmettre ça à mon tour. Ce besoin de transmettre, de créer une continuité, de laisser une trace d'amour dans un monde souvent dur, c'est ce qui l'anime désormais. Je veux que mon enfant, si j'en ai un, sache que la vie peut être belle même après la douleur, murmure-t-elle. Et peut-être est-ce là le cœur de sa transformation? Après avoir longtemps subi les rumeurs, les jugements et la solitude médiatique, Kelly Vedovelli veut désormais construire quelque chose de vrai, de durable, de vivant. Le public, qui la découvre sous ce nouveau jour, ne voit plus en elle la chroniqueuse provocante d'autrefois, mais une femme épanouie, prête à aimer autrement. Le bruit des plateaux s'efface, remplacé par un silence doux et fertile, celui d'une attente pleine d'espérance. Et tandis qu'elle contemple ce futur possible, elle sourit. J'ai compris que le bonheur, ce n'est pas ce qu'on montre, c'est ce qu'on cultive, lentement, dans le cœur. Dans les semaines qui ont suivi cette déclaration, Kelly a continué à partager, avec pudeur, des bribes de son quotidien apaisé. Une tasse de café au lever du soleil, un coucher de soleil en bord de mer, un livre posé sur ses genoux. Autant de signes discrets d'une femme en paix avec elle-même, mais pour ceux qui la suivent depuis ses débuts, cette sérénité n'est pas anodine. Elle annonce un tournant profond, celui d'une métamorphose intérieure, d'une renaissance. Kelly n'est plus seulement une figure médiatique, elle est devenue une femme pleinement vivante, consciente de son chemin. Le désir de maternité n'est pas la fin de son histoire, c'est le commencement d'une nouvelle. Car pour la première fois, elle ne cherche plus à plaire, mais à transmettre. Et cela change tout. Les confidences de Kelly Vedovelli sur son désir de maternité ont marqué un tournant dans sa vie, mais aussi dans la perception que le public avait d'elle. La jeune femme flamboyante des débuts, souvent associée à la légèreté de la télévision, s'est muée en une figure de douceur, de profondeur et de vérité. Son image s'est métamorphosée, tout comme son âme. Aujourd'hui, Kelly ne brille plus pour séduire, elle rayonne de l'intérieur. Cette transformation n'est pas née d'un coup de théâtre, mais d'un lent processus, une mue intérieure qui s'est construite dans le silence, la douleur parfois, et beaucoup d'introspection. J'ai appris à me taire pour mieux m'écouter, confie-t-elle dans une récente interview. Pendant longtemps, elle a vécu dans le tumulte des plateaux, des critiques, des réseaux sociaux. Chaque regard, chaque mot, chaque cliché devenait une arme ou un jugement. Il a fallu du courage pour s'en détacher. Kelly a compris que sa plus grande force ne résidait pas dans sa beauté ou sa notoriété, mais dans sa capacité à rester vraie dans un monde d'artifice. Elle a commencé à refuser certaines invitations médiatiques, à décliner des collaborations qu'elle jugeait trop superficielles. « J'ai arrêté de vouloir être partout », explique-t-elle. Être partout, c'est parfois être nulle part. Cette phrase, prononcée avec calme, résume son nouvel état d'esprit. La recherche de sens plutôt que de visibilité. Ses proches témoignent d'un changement visible. Elle est plus sereine, plus apaisée, raconte un ami de longue date. Avant, elle doutait sans cesse d'elle-même, elle cherchait l'approbation. Maintenant, elle agit en fonction de ce qu'elle ressent vraiment. Cette transformation se manifeste aussi dans son apparence. Fini les looks extravagants, les poses étudiées. Kelly privilégie désormais la simplicité. Des tenues naturelles, peu de maquillage, un sourire franc. Sur ses réseaux, elle partage moins, mais mieux. Chaque publication semble avoir une signification, un message d'authenticité. Mais cette renaissance ne s'est pas faite sans douleur. Avant de se retrouver, Kelly a dû traverser une période de crise intérieure. Une phase de remise en question où elle a failli tout arrêter. Il y a eu un moment où je ne savais plus qui j'étais, avoue-t-elle. J'étais perdue entre l'image qu'on attendait de moi et la personne que j'étais vraiment. C'est à ce moment-là qu'elle a choisi de s'éloigner du bruit, de couper avec certaines amitiés superficielles, de réapprendre la solitude. Elle s'est recentrée sur ses passions premières, la musique, l'écriture, le dessin, des activités qu'elle avait abandonnées depuis longtemps, par manque de temps ou de confiance. Dans cette quête de soi, Kelly a redécouvert la beauté de la vulnérabilité. J'ai longtemps cru qu'il fallait être forte pour être respectée. Aujourd'hui, je pense que c'est le contraire. La vraie force, c'est d'accepter d'être fragile. Ces mots, empreints de sagesse, montrent à quel point elle a grandi. Elle n'a plus peur de montrer ses émotions, ni de dire qu'elle doute. Cette sincérité, rare dans le monde médiatique, touche profondément ses fans. Son rapport aux médias a également changé. Autrefois omniprésente, elle choisit désormais avec soin les moments où elle s'exprime. Chaque apparition devient un événement mesuré, réfléchi.
Elle n'élève plus la voix pour se défendre, elle parle pour transmettre. Je veux que mes mots aient un sens, dit-elle. Je ne veux plus me battre contre les rumeurs, je veux parler de ce qui compte. Cette philosophie nouvelle lui a aussi permis de se réconcilier avec elle-même. Là où elle se sentait jadis jugée ou incomprise, elle a trouvé une forme de liberté. On ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être en paix avec soi. Cette paix, Kelly la cultive au quotidien. Elle s'est tournée vers des pratiques qu'elle juge réparatrices. La méditation, le yoga, les promenades dans la nature. Elle dit que ces moments simples lui rappellent ce qu'est la vraie vie, loin des écrans et des lumières artificielles. J'ai compris que le silence n'est pas un vide, mais un refuge, confie-t-elle. Ce rapport au calme, à la lenteur, l'a transformée profondément. Même ses collègues ATP et MP ont remarqué la différence. Elle a un regard plus doux, une énergie différente, presque spirituelle, remarque un technicien de l'émission. Kelly ne réagit plus aux provocations, elle observe, sourit, puis répond avec une maturité désarmante. Et ce changement ne se limite pas à son comportement. Il imprègne toute sa vision de la vie. Kelly parle souvent aujourd'hui de renaissance, comme si elle avait vécu plusieurs vies en une seule. La jeune femme que j'étais n'existe plus vraiment, dit-elle avec mélancolie. Je lui suis reconnaissante, mais j'ai envie d'autre chose maintenant. Ce autre chose, c'est une existence tournée vers l'amour, la paix et la transmission. Elle rêve d'un foyer, d'une maison à la campagne, de matins calmes avec son compagnon et peut-être bientôt d'un enfant courant dans le jardin. Avant, je pensais que le bonheur, c'était les applaudissements. Maintenant, je sais que c'est le silence après le rire de quelqu'un qu'on aime. Cette phrase résume tout. Kelly Vedovelli, longtemps perçue comme une figure télévisuelle, glamour et distante, est devenue une femme ancrée, lumineuse et surtout vraie. Sa renaissance n'est pas un coup médiatique, c'est le fruit d'un travail profond sur elle-même, d'une volonté de redevenir entière. Mais cette sérénité nouvelle n'est pas synonyme d'oubli. Elle n'efface pas le passé, elle le transforme. Kelly regarde désormais ses années d'exposition avec bienveillance. Tout ce que j'ai vécu, même les moments difficiles, m'a permis d'en arriver là. Je ne regrette rien. C'est cette philosophie de gratitude qui clôt sa transformation. Dans ses yeux, il n'y a plus de peur, plus de colère. Seulement une certitude tranquille, celle d'être enfin à sa place. Et si cette renaissance marque la fin d'un cycle, elle en ouvre aussi un autre, car Kelly, forte de cette nouvelle énergie, se tourne désormais vers l'avenir avec espoir. Elle confiera ses rêves, ses projets et cette vision de l'amour et de la liberté qu'elle veut désormais incarner. L'histoire de Kelly Vedovelli, à 35 ans, ne se résume plus à celle d'une chroniqueuse de télévision ou d'une figure médiatique entourée de rumeurs. Aujourd'hui, elle s'écrit comme celle d'une femme en pleine réinvention, prête à vivre un nouveau, fait d'amour, de famille et surtout de liberté. Une liberté qu'elle a conquise, parfois dans la douleur, mais qu'elle chérit désormais comme le plus précieux des trésors. Après des années à vivre sous l'œil scrutateur du public, Kelly a choisi un autre chemin, celui de l'équilibre. « Je ne veux plus courir après la reconnaissance, je veux courir vers moi-même », a-t-elle déclaré avec un sourire doux. Cette phrase, à elle seule, résume tout. Kelly n'est plus cette jeune femme qui se sentait obligée de plaire pour exister. Elle est redevenue une femme qui s'écoute, qui ose dire non, qui choisit ses batailles. Ce changement intérieur s'accompagne d'un projet de vie plus intime. Dans plusieurs entretiens récents, Kelly a évoqué son envie de construire quelque chose de vrai, loin des feux de la rampe. « J'ai besoin de concret, d'amour simple, de chaleur. Ce que je veux maintenant, ce n'est plus une carrière parfaite, c'est une vie sincère. » confie-t-elle. Le public l'a vue grandir, mûrir, se transformer, et il la redécouvre aujourd'hui sous un jour nouveau, celui d'une femme qui ne se cache plus derrière son image. Son rapport à l'amour, notamment, est devenu plus apaisé. Elle ne parle plus d'idéal ou de conte de fées, mais d'un lien authentique construit sur la confiance et le respect. L'amour, ce n'est pas ce qu'on montre, c'est ce qu'on vit à deux, dans le silence du quotidien, dit-elle. Cette vision de l'amour, Kelly la vit désormais pleinement. Son compagnon, dont elle protège farouchement l'identité, reste à l'écart du monde médiatique, mais il occupe une place essentielle dans son univers. Ensemble, ils partagent une complicité faite de rire, de tendresse et d'écoute. Ce n'est pas un amour parfait, mais c'est un amour vrai, résume-t-elle simplement. Les amis proches de Kelly racontent que depuis qu'elle est en couple, elle est métamorphosée. Elle rit plus souvent, dort mieux, parle avec sérénité. Elle respire la paix, témoigne une amie d'enfance. Je crois que pour la première fois, elle se sent aimée pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle représente. C'est aussi dans ce climat d'amour apaisé que son rêve de maternité trouve naturellement sa place. Kelly ne cache plus qu'elle souhaite un jour fonder une famille. Si la vie me le permet, je veux être mère. Je veux connaître ce bonheur-là, cette transmission-là, dit-elle. Mais fidèle à sa philosophie, elle refuse toute précipitation. Je n'ai pas peur du temps. Je crois que tout arrive quand on est prêt à le recevoir. Cette sagesse nouvelle transparaît dans toutes ses décisions. Professionnellement,
Kelly envisage de se réinventer. Après des années passées devant les caméras, elle rêve d'un projet plus personnel, peut-être loin de la télévision. Certains parlent d'un livre en préparation, d'autres d'un projet artistique autour de la musique ou de la photographie. Deux de ses passions de toujours. Interrogée à ce sujet, elle esquisse un sourire. Ce que je prépare, ce n'est pas pour plaire. C'est pour dire quelque chose, pour partager une émotion vraie. Ces mots résument l'essence même de la nouvelle Kelly. Une femme qui préfère la sincérité à la perfection, le cœur à la performance. Son rapport au succès a changé. Elle ne mesure plus sa valeur à travers les chiffres ou les tendances, mais à travers l'impact humain qu'elle laisse. Cette attitude inspirante touche beaucoup de femmes de sa génération. Kelly est devenue, sans l'avoir cherché, un symbole de résilience et de liberté féminine. Dans un monde saturé d'images filtrées et de fausses promesses, elle incarne la beauté de l'authenticité. Sur les réseaux sociaux, les commentaires affluent « Merci Kelly, tu nous rappelles que la douceur peut être une force ». Elle-même semble touchée par cet élan d'amour. « Je n'ai jamais voulu être un modèle, dit-elle, mais si mon parcours peut aider quelqu'un à s'aimer un peu plus, alors tout ce que j'ai vécu prend un sens. » Ce sens, Kelly le trouve désormais dans les petites choses. Une promenade avec son chien, un dîner en amoureux, un appel à sa mère, un lever de soleil. Des moments simples mais vrais. Elle dit qu'elle a appris à goûter au silence, à écouter les battements du monde sans se laisser happer par son bruit. La liberté, ce n'est pas de tout faire, c'est de choisir ce qu'on veut vraiment, confie-t-elle. Et aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est vivre. Vivre pleinement, intensément, honnêtement, sans masque, sans peur. Ce choix de liberté se manifeste jusque dans ses projets futurs. Kelly ne ferme aucune porte, mais elle avance avec prudence. Peut-être qu'un jour, elle quittera définitivement la télévision. Peut-être qu'elle reviendra avec un nouveau concept, plus personnel, plus humain. Si je reviens, ce sera pour parler des choses qui me touchent. Pas pour faire du bruit, mais pour faire du bien. Cette phrase, presque philosophique, résume la trajectoire de Kelly Vedovelli. D'une icône médiatique à une femme de cœur. Son évolution est celle d'une génération entière de femmes qui refusent désormais d'être enfermées dans une image. Et c'est sans doute là le message le plus fort qu'elle laisse à ses fans, l'importance de se choisir soi-même. Pendant longtemps, j'ai voulu être aimé de tous. Aujourd'hui, je veux juste être en paix avec moi. Et si c'est ça, la vraie liberté, alors je l'ai enfin trouvée. L'avenir de Kelly s'annonce doux, lumineux, fait d'amour et de simplicité. Peut-être qu'elle deviendra mère, peut-être qu'elle écrira un livre ou qu'elle s'éloignera encore des plateaux. Peu importe, car ce qui compte désormais, c'est que Kelly Vedovelli a retrouvé ce que tant de gens cherchent toute leur vie, la paix intérieure. Et c'est cette paix, mêlée à un amour sincère et à un profond désir de transmission, qui fait d'elle aujourd'hui bien plus qu'une personnalité publique. Une femme inspirante, libre et vraie. Le bonheur, conclut-elle dans un souffle, ce n'est pas une destination, c'est un état d'âme. Et le mien, enfin, est apaisé.